Le youtubeur GMK a failli mourir et je vous raconte pourquoi. On s'est jamais rencontrés mais perso j'adore ce mec. Et comme moi il fait aussi pas mal de muscu. Il y a à peu près un an, il a fait une vidéo sur sa chaîne principale où il explique qu'il a pris des produits anabolisants, des stéroïdes, des produits dopants et qu'il a failli mourir à cause de ça. On va regarder sa vidéo YouTube, y réagir et réussir ainsi à faire de la prévention ensemble. Le sujet d'aujourd'hui c'est comment, il y a quelques années de ça, j'ai failli décéder frérot. C'est-à-dire j'ai failli mourir pour de vrai. C'est pas un titre comme je mets d'habitude pour exciter un peu tout le monde. On a failli mourir, lol, ça a glissé, the binomo, ça a mal tourné. Non, là c'est un vrai titre parce que j'ai vraiment failli crever à une époque de ma vie. Et si tu veux, ça me tient à cœur de le partager avec vous aujourd'hui parce que comme j'ai pu vous le dire précédemment, beaucoup de gens étaient au courant que j'ai eu une hospitalisation qui a duré à peu près 2 semaines. C'était un peu compliqué pour moi, tu vois, j'ai eu un peu chaud au seuf, on va se dire, entre guillemets, mais j'ai jamais expliqué pourquoi, et aujourd'hui je prends mes couilles à 2 mains, t'as compris, pour vous dire ce qui s'est réellement passé. Donc pour remettre dans le contexte, c'était il y a quelques années, voilà, je faisais j'étais un jeune bodybuilder miséreux frérot. Alors je rigole, j'ai jamais été un bodybuilder, j'ai toujours fait de la muscu uniquement par passion entre guillemets et j'ai eu... Il dit qu'il fait de la muscu par passion, mais GMK a un super physique. Et un physique comme le sien, tout le monde n'en a pas un. Donc il est investi dans ce sport-là, respect à lui. Donc j'ai toujours été un grand garçon, là c'est un peu confession intime, hein. Donc là forcément on rentre dans les détails, mon poids à la naissance, la taille de mon zub, tout, tu vois, à la naissance évidemment pas aujourd'hui. On va rentrer vraiment dans tous les sujets frérot, bien tuning. À un moment je me suis dit j'ai envie d'être balèze ma couille. Donc forcément tu vois à ce moment-là, la facilité frérot m'a mené sur un certain chemin. Aïe. Avant de rentrer vraiment dans les détails, je veux préciser une chose, si j'ai le droit de m'exprimer là-dessus. Cette vidéo n'a pas pour but de critiquer les gens qui pratiquent certaines pratiques du coup en musculation ou dans d'autres sports. Ça peut être du dopage, ça peut être voilà de la testo, des trucs, des machins, des ci, des ça. Exactement, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi je suis là pour faire la prévention, de vous dire que si vous voulez être beau pour l'été sur la plage, ou sur Instagram, ou sur Tinder, ou sur votre OnlyFans, ça sert à rien de prendre des produits dopants. Ceux qui en prennent vont être des compétiteurs de bodybuilding. Et là pour moi c'est vraiment un autre sport. Je suis tombé dans ce qu'on appelle les stéroïdes aujourd'hui. Donc les stéroïdes, qu'est-ce que c'est? Alors moi je suis pas un pro frérot, ni de la muscu. T'as vu là je fais une vidéo où ça parle de muscu, mais moi je me suis toujours juré de ne pas faire de vidéos de musculation. Parce qu'il y a des gens qui font très bien ça dans leur domaine, qui sont très très forts, qui connaissent les mouvements par cœur, qui font les trucs. Moi la muscu c'est un truc que j'aime bien faire, mais c'est tout. J'y connais pas plus que toi frérot. À part que voilà, je lève peut-être plus lourd, peut-être moins lourd, peut-être truc, mais je vais pas me permettre dans cette vidéo de donner des conseils ou d'encourager les gens à faire ça ou ça. Je répète, je ne fais que raconter mon expérience frérot et ce qu'il m'est arrivé à moi. Donc je suis tombé entre guillemets sur le chemin frérot des stéroïdes anabolisant frérot. Il est super courageux de témoigner, vous vous rendez pas compte le courage qu'il faut pour faire une vidéo comme ça et pour témoigner à cœur ouvert ou à pec ouvert. Et moi je trouve ça génial qu'un mec qui fait de la muscu, qui a pris des produits anabolisants puisse se livrer comme ça ouvertement. Et ça demande vraiment une grosse paire de couilles. Respect GMK pour ça. J'ai hâte de savoir la suite. J'ai commencé donc la testostérone et les produits chimiques, donc il y avait de la testo, D4, Trimbolone, machin, je me suis fait frérot, j'ai dit au mec envoie la sauce ma couille, c'est moi qui pilote, baisse ta culotte frérot, envoie-moi tout ce qu'il faut. Donc waouh, là c'est ouf ce qu'il dit parce que ça veut dire que GMK elle était vraiment motivée à avoir des résultats. Souvent les personnes quand elles veulent prendre des stéroïdes anabolisants et faire une cure, elles vont y aller pas à pas parce que c'est quelque chose quand même qui est pas naturel de se doper, de se piquer. Et là il nous dit qu'il a voulu tout prendre d'un coup. Tous ces produits qu'il a cités, ça va aider à la croissance musculaire, à avoir plus d'endurance et plus de force. Le gars m'a fait une cure explosive frérot. Et lui m'a dit voilà, moi je suis pas médecin, je te fournis juste ces trucs, après libre à toi de te faire suivre pour faire ça bien. Erreur que j'ai fait. Les gens qui prennent des stéroïdes anabolisants, on leur conseille justement de faire une prise de sang avant la cure, pendant la cure et après la cure. L'idée de la prise de sang, c'est justement voir un peu les taux hormonaux où ils se situent, pour éviter notamment les crashs et que ça ait des répercussions hyper dangereuses sur le reste de la vie. C'était des résultats. Je voulais des résultats rapides et en fait tu deviens un peu accro à ça parce que tu vois les résultats directs et t'augmentes la cadence et t'arrives à ce à quoi moi je suis arrivé. Donc je vais tout... Il faut pas oublier que les stéroïdes, c'est une drogue, comme la cocaïne, les herbes, etc. Et quand je dis drogue, je parle de dépendance, aussi bien physique, mais surtout psychologique. Petit cours de psychologie rapide. Même moi qui suis naturel, j'ai l'image du mec qui fait de la muscu. Vous me connaissez comme ça. Et si demain je perds tous mes muscles, je vais perdre toute cette image-là. Et quand un bodybuilder prend des stéroïdes, il est 3 fois plus gros que moi, et lui, il est encore plus associé à ce côté, il est musclé. Sauf que le jour où il est en off, où il arrête sa cure de stéroïdes, il va perdre des kilos. Ça peut aller jusqu'à 10
10, 15 kilos suivant les produits. Et du coup, ce bodybuilder rentre dans un engrenage. Ce besoin de prendre des stéroïdes tout au long de l'année pour maintenir cette masse musculaire. Et c'est là que ça peut être dangereux. Parce que les stéroïdes, oui, ça fonctionne, mais c'est pas magique. Tout expliqué, frérot. Donc la première fois, forcément, tu te renseignes. Donc moi, je me renseigne sur Google. Je demande à personne, parce qu'au début, je voulais le dire à personne. Tu vois, j'avais l'impression de faire un truc interdit de ouf, qu'il fallait que je dise à personne, etc. C'est interdit. Officiellement, les stéroïdes anabolisants, c'est interdit en France. Je ne dis pas que si vous en avez chez vous pour votre consommation personnelle, vous allez aller en prison, mais il y a plusieurs bodybuilders qui sont allés en prison parce qu'ils en vendaient. Le seul pays où c'est légal et où j'ai vu ça, c'est au Mexique. Je crois qu'en Thaïlande, ça allait aussi, mais à confirmer. Donc je vais sur Google. Et si tu veux, je regarde des vidéos, comment faire pour utiliser ces trucs, tu vois. Et je vois des vidéos, donc il faut se piquer dans les fesses et tout. Je dis, wesh, mon gros fessier, frérot, c'est mort, je le pique up. Et je vois qu'on peut aussi se piquer dans l'épaule. Ouais. Et du coup, je me dis, bon, tu sais quoi, vas-y, je vais faire dans l'épaule, parce que dans les fesses, frérot, pas du tout. Mon aberrant fessier apparaître assis dans un siège de RS6 ou un béquet de SF4. J'ai eu beaucoup de retours de bodybuilders qui me disaient qu'en fait, à force de se piquer, parce que ça peut être une seringue par semaine ou bien plusieurs par jour, ça peut créer un hématome au niveau du fessier et du coup, ça va être très dur pour ces personnes-là de réussir à s'asseoir en fait. C'est hyper douloureux. Ça va être des piqûres intramusculaires dans le muscle. S'il y a des bodybuilders d'ailleurs qui prennent des produits anabolisants et qui souhaitent témoigner dans les commentaires pour raconter leur expérience, je vous en prie, écrivez vos témoignages dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et je pense que je suis pas le seul. GMK dans cette vidéo parle de piqûres, d'injections dans les fesses ou dans l'épaule. Mais les stéroïdes peuvent aussi se prendre par voie orale, par la bouche, avec des cachets. Mais c'est réputé plus dangereux pour le corps et notamment pour le foie. À ce moment-là, le risque hépatique est très haut. Souvent, les bodybuilders, on leur conseille de s'injecter dans le fessier parce que c'est un gros muscle. Il faut faire attention à bien désinfecter, à ne pas réutiliser la même seringue, la même aiguille, etc. J'ai commencé donc avec ces piqûres dans l'épaule, etc. Au niveau des dosages, c'était très simple parce que c'était des petites pipettes en verre, tu cassais le capuchon et chaque pipette folle, c'était une dose. Donc, t'aspirais avec la seringue, la première, t'aspirais la deuxième. T'allais dans l'épaule, il y a un endroit bien spécifique, j'ai oublié où c'est genre au milieu, pour pas piquer dans une veine, pour bien piquer dans le muscle, etc. Bref, et je faisais ça. C'est tellement dangereux, c'est tellement dangereux. T'injectes, c'est un produit un peu visqueux, c'est long à injecter, tu sais, c'est pas comme dans les films, bluff, il pique, ça y est, c'est fini, tu vois. Ça prenait longtemps, machin, des fois ça saignait, c'était relou. J'aimais pas faire ça, et à chaque fois avant de le faire, 2-3 jours avant, j'angoissais, tu vois, j'aimais pas du tout faire ce truc-là, frérot. 1 mois passe, 2 mois passe, 3 mois passe, moi je deviens balèze, je commence à avoir des veines sur les bras, je m'entraîne, la force, ça arrive beaucoup plus, machin. En vrai, t'as des putains d'effets, tu vois. Ça marche. On peut pas dire que les stéroïdes anabolisants ne fonctionnent pas. Attention, à moins que vous tombiez aussi sur des produits de contrefaçon. C'est fabriqué par des laboratoires souvent clandestins et tout n'est pas réglo. Donc il faut trouver le bon laboratoire qui fait les choses proprement. Là où j'habite près de Toulouse, il y a un jeune entre 18 et 20 ans qui est décédé à cause des anabolisants. 18-20 ans. Il a rien fait de sa vie et il est déjà mort pour avoir juste plus de biceps. C'est triste. Beaucoup moins, parce que t'as le produit, le DK, là, dans les articulations, tu te fais beaucoup moins de blessures, machin, etc. Ton corps, en fait, va repousser ses limites naturelles. Et ce produit-là va faire croître tous tes muscles. Mais quand je dis tous tes muscles, vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo, c'est tous tes muscles. Alors je parle pas de mon zub, parce qu'il a rétréci entre temps, frérot. Mais je parle d'un autre endroit. Ici, là. Ok. Le cœur, frérot. C'est pour ça que j'ai un gros cœur. On me dit souvent ça. On va voir ce qu'il va nous dire, mais effectivement, le cœur, c'est un muscle. En prenant des stéroïdes, vous risquez une hypertrophie cardiaque. Et après, à chaque fois que je devais faire ces putains de piqûres, à chaque fois, ça me saoulait de plus en plus. J'aimais pas. Mais vu qu'il y avait du résultat, d'un côté, ça m'excitait un peu, tu vois. Bref. Je sentais aussi que j'étais souvent fatigué. J'avais des gros coups de fatigue. Et en fait, tu fais une cure. Donc, pendant que tu fais ta cure, tu peux choisir 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je suis pas médecin. Je sais pas c'est quoi qu'il faut faire, frérot. Regarde où ça m'a mené. Je suis le plus mauvais conseiller pour ça. Et après, tu faisais une pause. Et après, tu recommençais, tu vois. Donc, pendant la pause, moi, j'étais content parce que j'avais plus à faire ça et je restais balèze quand même. Mais je commençais à me dire, ah, putain, vu que j'utilise plus ces trucs, peut-être je vais dégonfler, peut-être machin. Voilà ce qu'on disait tout à l'heure. La dépendance psychologique. La cure d'après. Sauf qu'au fur et à mesure, frérot, ces produits-là, ils m'ont rendu hystérique. C'est-à-dire que j'étais trop nerveux. Donc vous, je faisais déjà des vidéos à cette époque, vous le ressentiez peut-être pas. Mais je sais pas, même ma tête, elle avait changé. J'étais devenu un peu méchant, tu vois. Je vais vous mettre juste ici une photo de Larry Wheels, influenceur fitness très connu sur Insta. Sa tête quand il ne prend pas de stéroïdes, quand il est off, et sa tête quand il prend des stéroïdes. Regardez la différence. Et pour revenir sur la nervosité dont il parlait, votre corps va avoir plus de testostérone. Si vous êtes donc nerveux de base, en prenant des stéroïdes, vous allez l'être encore plus. Et vous n'aurez plus aucune patience. Vous allez vous énerver dans un bouchon parce que ça va pas assez vite. Vous allez vous énerver à la caisse d'un supermarché parce que la mamie elle met trop de temps. C'est chaud. Comment dire, c'est-à-dire des gens ils me parlaient. Je parlais, ils entendaient pas, ils me faisaient répéter 1 fois, je répétais, 2 fois ils rentraient pas, après direct je commençais à gueuler, tu sais, ça me rendait ouf en fait, ça me tapait sur le système, et même avec mes potes,
Au moindre faux pas, direct, je pétais un câble sur eux et j'étais en mode, ça m'a rendu trop nerveux, ça m'a rendu fou en fait, tu vois. J'étais gros, costaud, tout ce que tu veux. Et je devenais de plus en plus fatigué par contre. C'est-à-dire, je me levais le matin, j'étais KO tous les matins et tout. Et je me faisais pas suivre, bien évidemment, par un médecin. Grosse erreur, parce que normalement, tu fais des tests de sang, tests sanguins, tu vois, ça va pas, ton foie, tes reins, ton cœur. Je me suis levé un matin, j'étais vraiment pas bien, tu vois. Mais quand je te dis que j'étais pas bien, c'est que j'étais vraiment KO depuis le matin, frérot. Et si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que je me suis levé, j'étais pas bien, j'étais fatigué, etc. Je devais déjeuner avec un pote, j'ai tout annulé, je suis allé déjeuner tout seul. Et au déjeuner, j'étais tout gris. C'est-à-dire, j'avais le teint gris. Tout le monde venait me voir, ouais, frérot, ça va? T'as l'air fatigué, t'as l'air pas bien aujourd'hui, t'es sûr que ça va, machin. Et j'étais tout fatigué de ouf, tu vois. Ce jour-là, ça a super mal commencé. Et je me rappelle, j'ai mangé une friture de calamar. Alors que je mangeais jamais ça, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu envie de manger une friture de calamar. Donc j'ai commandé une friture de calamar misérable, frérot, et je l'ai bouffé, tu vois. Et je pensais que, du coup, à un moment, je me suis dit que c'est le dernier plat que j'allais manger. Et ensuite, je pars du restaurant. Donc on va pas dire dans quel restaurant c'est, parce que voilà, c'est pas une histoire très glorieuse, donc je pense pas qu'ils ont envie d'être assimilés à ça. Mais c'est un très bon restaurant. Je prends ma RS6, donc du coup, l'ancienne. Je fais un petit tour, mais tu sais, j'étais un peu... je sais pas comment dire, j'étais perturbé. Je sentais que j'étais pas dans mon état normal, tu vois. Et je sentais qu'il y avait une couille qui se préparait, mais je savais pas quoi. Je sentais que j'étais pas bien. Je me suis dit, aujourd'hui, il va y avoir un problème. Je vais finir à l'hosto, je le sens. Wow. Et après, j'arrive au feu rouge. Je m'arrête. Tu vois, au feu rouge avec le RS6. Et là, donc, ça va prendre 5 minutes le temps que je te raconte. Mais tout ça s'est passé en 20 secondes, tu vois. Je m'arrête. Et d'un coup, je commence à avoir un pic ici. Okay. C'est comme si on m'attrape le cœur. On le serre comme ça. Tu vois, de toutes tes forces, tu le serres. Wow. Et moi, ça me fait... comme ça, genre, j'arrivais plus à respirer. Vraiment, ça m'a coupé le souffle. Et ça m'a fait une pointe dans le bras, frérot. Je me suis dit, ça y est, c'est le moment, c'est maintenant, frérot. Et là, ce qui est intéressant... Je rigole, mais c'est chaud. C'est qu'à ce moment-là, t'es en RS6, t'as une Audemars au poignet, t'es balèze, tu fais 140 kilos de muscle. À la salle, tu fais des squats à 200 kilos, frérot, en série. Et tu lèves 200 kilos au développé couché, t'es une bête. Les gens, ils disent, hein. Et là, en fait, c'est là que tu te rends compte, et c'est à ça aussi que je veux en venir dans cette vidéo, et c'est pour ça que j'ai tellement tenu à faire cette vidéo, parce que cette expérience m'a beaucoup appris. Je me disais, ouais, il m'arrivera jamais rien, tu vois. Et là, frérot, quand j'ai senti mon cœur se crisper comme ça, mon souffle se couper, et une douleur dans le bras de fou furieux, je me suis dit, ça y est, je vais crever tout de suite, je suis en train de crever. Waouh, c'est En fait. chaud. Et après, j'ai une sensation comme si je m'endormais d'un coup, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, c'est hyper spécial à expliquer, parce qu'en fait c'est un malaise cardiaque, tu vois, c'est genre en gros un infarctus, tu vois, un arrêt cardiaque en Putain. gros. Et c'est comme si je m'endors, mais Là, devant vos yeux, vous avez vraiment un cas concret d'une personne qui témoigne des effets négatifs des stéroïdes anabolisants. Souvent, on les connaît, les effets négatifs. Poussée d'acné, risque d'hypertension, cancer, AVC. C'est des mots qu'on connaît mais sans connaître. Mais là, GMK, il nous livre vraiment un témoignage concret de ce qui lui est arrivé. c'est un sommeil profond de ouf qui arrive d'un coup, et après tu vois, je reviens, mais je sais pas combien de temps s'est écoulé, mais les gens derrière me klaxonnaient. Parce qu'en fait, dans la voiture, j'avais l'option hold. Tu sais, c'est ça. Le A, là. Et du coup, le feu est repassé au vert. Moi, j'étais là, dans le truc du feu rouge. Il est repassé au vert et j'avançais pas. Donc, les gens klaxonnaient et je me réveille, comme ça, avec une douleur toujours de ouf, un sentiment trop chelou. Et je vois le feu vert et j'avance. Et là, dans ma tête, je me dis, ouais, faut que j'aille à l'hôpital, frérot. Je suis en train de mourir. Donc là, c'est un sentiment où en fait, et c'est comme ça que j'ai appris qu'aujourd'hui, et que je sais et que j'ai toujours su, que tout ce que je vous montre là, les montres, les Richard Mille, les RSI, les trucs, les billets de 500 €, les machins, la popularité sur Internet, à la télé, où tu veux, c'est rien. C'est de la merde tout ça. Alors, c'est très bien de les avoir, forcément. Entièrement d'accord. Je suis pas en train de dire, ouais, moi, même sans ça, je suis content de rouler en RS6, je suis content d'avoir une RM, je suis content d'être à l'aise, de pouvoir mettre mes proches à l'abri, etc. Grâce à Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que au moment où tu pars, frérot, et moi je peux le dire parce que je suis parti, d'ailleurs je commence à postillonner, c'est-à-dire je suis excité, je suis parti et je suis revenu. Moi je suis ressuscité, frérot. Je sais pas comment t'expliquer, mais je suis mort sur le papier, parce que j'ai fait un arrêt cardiaque, mon cœur s'est arrêté de battre, et il est reparti peut-être je sais pas combien de temps après, moi je dirais 20 secondes après, ou 15 secondes après. Pendant ce temps-là, frérot, j'étais tapis moquette, tuba. Wow. C'était terminé, frérot. Et le fait de vivre ça, je me suis vraiment dit qu'en fait tout ça, c'est rien. C'est-à-dire tout peut s'arrêter en une seconde. C'est pour ça que je dis, au lieu d'être concentré à faire de l'argent, Il a entièrement raison. à faire des trucs, faut profiter de la vie, faut profiter de ses proches,
faut profiter des gens qui sont là pour toi. Faut que toi, tu sois là pour ces gens-là aussi, parce que eux aussi, comme toi, t'as failli disparaître, eux, ils peuvent très bien disparaître d'une seconde à l'autre, frérot. C'est-à-dire là, ça m'est arrivé à moi, mais si ça arrive à ton frère, ou à ta sœur, ou à ta fille, ou à ta mère, ou à ton père, et que toi tout va bien, que t'es là, tu t'es peut-être engueulé avec ta mère avant, et t'apprends qu'en voiture, elle a fait un arrêt cardiaque, qu'elle s'en est pas remis. Et il y a plein de gens, sûrement, qui regardent cette vidéo, à qui c'est arrivé, et à qui déjà je présente, frérot, mes condoléances, parce que c'est horrible, et qui vont peut-être comprendre ce dont je parle maintenant. C'est qu'en fait, dans la vie, tout peut s'arrêter en un seul instant, frérot. Donc, suite à ça, je prends la RS6, j'arrive à l'hôpital direct, frérot, je me gare, frérot, je t'explique, je me gare sur le truc des ambulances, frérot, j'ai quasiment pété la barrière pour rentrer. J'ai roulé à Monaco, dans Monaco, à je sais pas combien pour arriver là-bas. Moi, j'ai dit, ça y est, je suis en train de mourir, faut que j'aille vite, qu'il me sauve. Là, j'ai fait un premier arrêt, je vais arriver là-bas, je vais refaire un arrêt cardiaque, je vais crever avant d'arriver là-bas. Et j'ai pas voulu m'arrêter, appeler une ambulance, attendre sur place, que tout le monde qui klaxonne, la voiture en plein milieu de la route, en plus les gens qui filment et tout, machin, j'avais pas envie, tu vois. Donc je fonce à l'hôpital et tout, j'arrive là-bas, je dis je suis pas bien, donc ils me prennent en urgence avant tout le monde et tout, je dis je viens de faire un malaise dans la voiture. Moi je savais pas que c'était un malaise cardiaque encore, un arrêt cardiaque, moi j'ai cru que j'ai eu un pic là, tu vois, je savais pas, moi quand t'as un pic ici, une douleur au bras, je savais pas ce que ça voulait dire tout ça, tu vois. Et du coup j'arrive à l'hôpital, donc ils m'ont mis en brancard direct, ils m'ont enlevé mon truc, ils m'ont mis nu, frérot. Et ils m'ont mis une chemise, frérot, à l'envers. Ça veut dire que quand je marchais, il y avait mon gros pétard aberrant qui était ouvert derrière, frérot. C'était trop tuning. Et là, t'arrives, tu te dis, putain, 140 kilos de muscles, GMK, ma bite. GMK, frérot. J'ai tant d'argent, j'ai tant de monde. Frérot, tu te retrouves avec tout le monde, parce que tout le monde est comme tout le monde, en train de déambuler dans un couloir avec le cul à l'air, frérot. Et là, tu te dis, ouais, en fait, il y a rien, il y a R là. Là, quand tu es dans cette situation, tu peux avoir tout ce que tu veux. C'est génial. Ça ne changera rien. S'en suivent des examens, dont un électrocardiogramme. Donc, électrocardiogramme, c'est quand ils te mettent les ventouses ici. Et cet électrocardiogramme, si tu veux, était chaotique. Mais quand je te dis chaotique, ça veut dire que, en fait, l'hôpital, moi, j'avais dit, faites-moi l'examen et je sors. Moi, je croyais que j'allais sortir. Ils m'ont dit, monsieur, on doit vous faire signer une décharge si vous voulez sortir, mais on n'a pas le droit de vous laisser sortir de l'hôpital dans cet état-là avec un électrocardiogramme comme ça. En fait, il y avait les pics négatifs, ça s'appelle. Donc, je sais pas s'il y a des médecins ici, mais je crois que c'est les T négatifs, ou je sais plus. En gros, t'as un pic vers le haut, et après, au lieu de rester, tac, il redescend vers le bas. Donc, il y avait une grosse merde dans l'électrocardiogramme. Donc, ils ont décidé de me garder la nuit sous surveillance. Donc là, j'arrive en cardiologie, où la majorité des gens qui sont là sont des personnes âgées, voilà, âgées de 80, 85, 90 ans, ou alors des gens qui ont eu des petits soucis cardiaques aussi, mais de 50 ans, quoi. Moi, je me retrouve là-dedans, frérot. J'ai l'âge d'une brebis folle, frérot. C'est-à-dire, moi, je suis jeune. Les gens, ils me voient à 140 kilos, une montagne, frérot, avec mon immense cul nu. C'est là qu'il faut apprendre à faire la différence entre être en bonne santé physiquement et être en bonne santé à l'intérieur. Beaucoup de personnes qui prennent des produits dopants sont beaux de l'extérieur et on peut penser qu'ils sont en bonne santé, mais il suffit qu'on fasse quelques analyses, quelques cardiogrammes et on voit qu'à l'intérieur, c'est pas fameux. Et moi, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait, frérot? Qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver là? Tu vois, genre, c'est là que tu réalises. Tu te dis, putain, je suis jeune, je suis en forme, je suis machin, je me retrouve dans cette situation uniquement à cause de moi, tu vois. Et moi, je savais pas encore que c'était à cause de la testo, tout ça, je m'en doutais. Mais je me suis dit, frérot, c'est pas ça qui m'a mené à ça, c'est que j'ai un problème génétique de base. Et pourtant. C'est que de base, j'ai une couille, c'est pas possible. Et bon, bref. Ensuite, donc, le lendemain, après les électrocardiogrammes, échographie du cœur, ils ont voulu me faire un scanner du cœur, sauf que j'ai fait une crise de claustrophobie dans le scanner, frérot. J'ai failli péter la machine, frère. En fait, un scanner, c'est quoi? C'est comme un tube. Et quand tu fais un scan du cœur, à l'époque où je l'ai fait, c'était comme ça, ils te mettent un truc en métal sur la poitrine et j'étais gaulé comme un cheval. Donc pour que je rentre dans la machine, c'était impossible. Donc je rentre, mais j'avais 1 centimètre chaque épaule et j'avais le plafond qui était là. Frérot, j'ai commencé à faire une crise de claustrophobie, à tout péter dans la machine, frère. À mettre des coups, sortez, ouais, j'hurlais comme ça dans ma chemisette, frérot. J'étais là à poil comme une merde, en train d'hurler à la mort, frérot. C'était insupportable. Donc j'ai pas fait le scanner, parce qu'un scanner du cœur, ça durait 20 minutes, et j'ai pas réussi à rester 10 secondes dans le tube. Donc déjà, à partir de là, c'était mort. Donc on a fait une écho. Tu sais, c'est comme quand t'as un enfant, il te passe une boule ici, il te rase le torse. Donc je me suis retrouvé avec mon tapis moquette, frérot, qui a disparu, le torse rasé. Et il te passe la boule ici et il voit le cœur, les battements du cœur, les artères qui irriguent le cœur, etc., machin. Et là, ils ont tout de suite compris quel était le problème, frérot. Le problème, c'est que j'avais un cœur qui était énorme. Et qu'en fait, en développant mes muscles, donc mes jeunes biceps viscéreux, mes pecs,
mes quadriceps, mon gros cul, mes épaules, ma grosse tête, frérot, qui est un muscle aberrant, ben j'avais fait grossir mon cœur avec. Voilà. Et j'avais un cœur en fait qui battait dans ma cage thoracique, mais qui était étouffé, c'est-à-dire il n'arrivait pas à battre, il était devenu beaucoup trop gros et il n'arrivait plus à battre correctement en fait. Donc c'est pour ça que l'électrocardiogramme il était pourri, c'est parce que si tu veux mon cœur ne battait plus normalement parce qu'il était trop gros. Okay. Et un cœur si tu veux qui grossit, ça diminue la surface à l'intérieur. C'est comme si tu vois la RS6 elle grossit, mais au lieu qu'elle grossisse vers l'extérieur, que ça, ce mur il vient vers l'intérieur. Donc j'ai moins de place, t'as vu, je me retrouve comme ça. Et après comme ça, et après je me retrouve serré comme ça dans la voiture et j'ai plus de place. Ben, un cœur qui grossit, c'est la même chose. Et ça, en l'occurrence, c'était à cause des produits chimiques, donc testo, toutes ces merdes là que j'utilisais. Voilà. Enfin voilà, si je peux appeler ça comme ça, hein, tu m'excuseras, mais vu là où ça m'a mené, j'estime que j'ai le droit de dire que c'était de la merde. Ben, ça m'a fait grossir le cœur et c'est à cause de ça en fait que j'ai fait un arrêt cardiaque. Voilà, l'arrêt cardiaque de GMK à cause des produits anabolisants. Respect mec pour ce témoignage, ça a pas dû être facile et on le voit dans la vidéo que c'est pas facile à dire, à avouer entre guillemets, mais waouh. Au plaisir de te rencontrer en vrai GMK et de pouvoir en parler en face à face. Donc si vous voulez progresser de façon naturelle, sûre, contrôlée et sans risquer aucun problème sur votre santé, vous pouvez commander mes compléments alimentaires InShape Nutrition. De la whey pour vous aider à prendre de la masse musculaire, de la créatine pour vous aider à être plus fort, des BCAA pour avoir plus d'énergie pendant votre séance. Si vous voulez tester, le lien est dans la description et je vous fais un petit cadeau, je suis comme ça. Utilisez le code nouveau10 et vous aurez 10% sur votre commande. Me remerciez pas, ça fait plaisir.